eso, rap. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Alors attendez parce que mon truc il est mal branché. Ah voilà. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo podcast. Du coup, j'ai plein de choses à vous dire. Tout d'abord déjà merci beaucoup pour la première vidéo. J'étais choquée de tous les retours que j'ai eus. Genre, je suis pas en train de lire un texte, hein, c'est juste l'enregistrement du micro. Mais bref, j'ai eu trop des bons retours. Genre, j'étais vraiment choquée. Franchement, vous avez trop kiffé et c'est trop bien parce que j'avais trop peur. Pour vous dire, vous voyez, dans la première vidéo, ceux qui l'ont pas regardé, allez la regarder. Et ceux qui écoutent le podcast, c'était le premier podcast, du coup, l'épisode 1. Je vous ai dit... Ah oui, d'ailleurs, j'ai ouvert une chaîne de podcast. Si vous voulez écouter cette vidéo, genre... Ou ce podcast, enfin bref, si vous voulez écouter sur Apple Podcast ou sur Spotify, c'est disponible. Et c'est disponible aussi sur YouTube. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à ma chaîne de podcast. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Ouais, j'allais vous dire, j'ai eu que des bons retours, genre franchement, et ça m'a fait trop plaisir parce que, genre vraiment, le fait de poster cette vidéo, c'était déjà une preuve de tout ce que je vous expliquais, parce qu'en fait, j'avais trop peur de la poster, la vérité, j'avais peur de la poster, parce que je me suis un petit peu ouverte dedans, vous voyez, genre j'ai parlé de plein de choses, je vous ai parlé d'un peu de mes relations d'avant et tout, quand j'étais au lycée, quand j'étais machin, et j'avais trop peur de la poster, et genre, je me suis dit, imagine, je la poste et ça fait 0 vue, tu vois. C'était pas forcément le nombre de vues qui me dérangeait, hein, mais c'était juste en mode, genre, j'aurais parlé dans le vent, tu vois, ça serait, je sais pas, triste. Mais du coup, j'étais contente parce que j'ai eu que des bons retours. Donc je me suis dit, en fait, ça paye de s'ouvrir un petit peu et de vraiment parler avec son cœur. Donc c'était ce que j'ai décidé de faire. Et je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 2 parce qu'en fait, j'avais trop de choses à dire sur la confiance en soi et la solitude, etc. Et je vous ai dit que j'allais vous en reparler dans une deuxième partie, donc dans une deuxième vidéo tout simplement. Du coup, let's go. Pour ceux qui n'ont pas vu la première, du coup, je vous invite à la voir, enfin, aller la voir. Comme ça, vous allez un petit peu mieux comprendre celle-ci, parce que c'est un petit peu une suite en soi. Mais je veux rajouter plein de petites choses que j'ai pas eu le temps de vous dire forcément. Et là, on va vraiment plus se concentrer sur la confiance en soi. Parce que du coup, je me suis arrêtée à cette partie-là dans ma dernière vidéo que je voulais un peu ouvrir, enfin développer. Du coup, je voulais vous parler de la confiance en soi, etc. Que je vous avais dit que c'était vraiment en rapport avec la solitude et que c'était quand tu t'apprends vraiment à aimer le fait d'être seule, que tu vas vraiment avoir confiance en toi. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça et pour toutes les expériences que j'ai eues et les retours aussi que j'ai eus, on a été un peu tous pareils. Donc voilà, en vrai, c'est vraiment quand tu commences à aimer ta solitude et à pas avoir peur d'être tout seul que tu vas gagner cette confiance en toi et c'est surtout pas avoir peur de l'échec comme je vous avais dit et pas avoir peur de faire des choses justement qui vous font peur. Enfin en fait, genre je vous avais dit dans la première vidéo, je vais un peu me répéter au début mais en mode s'il y a des choses qui vous font peur, faites-les quand même et c'est comme ça que vous allez vraiment avoir confiance en vous. Du coup, je vais lire un petit peu vos extraits parce que en fait, je vous ai posé des questions sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est nour.jfl. Je vous ai dit de me partager un peu vos expériences ou vos questions et tout par rapport à la confiance en soi pour que je puisse vraiment mieux y répondre. Et du coup, voilà, je vais vous lire un petit peu d'exemples. Depuis que je suis à la fac, c'est impossible pour moi de faire des nouvelles rencontres. J'ai peur de l'inconnu et je constate que ça me bloque pour tout dans la vie, enfin surtout au niveau des relations. J'ai des aime pas, je n'arrive pas à m'en faire. J'ai des amis, mais je n'arrive pas à m'en faire d'autres. Du moins, aller et parler librement. Pareil avec les garçons. Alors là, c'était tellement moi quand j'étais à l'université au départ, parce que je vous ai dit que là, franchement, ça va. Je trouve que je me suis quand même plus ouverte. Mais au début, c'était vraiment comme ça. Genre, j'ai grave pas eu d'amis pendant longtemps. Et en fait, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est ce que je vous disais, c'est que justement, je pense qu'il faut travailler sur le fait de d'être seul, genre aimer être seul et n'ayez pas peur d'être tout seul et de ne pas avoir d'amis, genre c'est pas un mauvais truc. Et justement, je pense que quand vous allez travailler sur votre solitude et genre que les gens à l'extérieur, ils vont voir que vous êtes vraiment genre bien avec vous-même, que vous dégagez une good vibe et tout, c'est eux-mêmes qui vont venir vers vous, tu vois. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller vers les gens, ça c'est sûr, mais je pense que ça va vraiment attirer les gens. Personnellement, moi, c'était comme ça, genre, cette année, je trouve que je suis pas forcément allée vers les gens à l'université, vous voyez, dans mon année scolaire, mais les gens sont venus un peu plus vers moi, parce que, je sais pas, j'étais plus ouverte, je parlais en cours et tout, genre, je levais la main, enfin, on me voyait un petit peu plus, alors qu'avant, j'étais vraiment, genre, j'existais pas, quoi. Donc voilà, après sinon, justement, s'il y a quelque chose qui te fait peur, comme aller parler à quelqu'un, genre fais-le, tu vois, essaie de le faire, tu fais en mode... Moi, ce que je me dis, à chaque fois que je fais un truc qui me fait peur, je me dis One Life, et après je le fais. Genre vraiment, dis-toi One Life et va faire ce que tu as envie de ce qui te fait peur, en fait, tout simplement.
Genre, s'il y a une personne, par exemple, que tu te dis, vas-y, son énergie, elle matche bien avec la mienne et tout, et tu penses, il y a toujours quelqu'un comme ça, tu vois, tu dis, je pourrais grave être pote avec cette personne et tout. Franchement, vas-y. Ou alors, si t'as peur de le faire en vrai, fais-le sur les réseaux, tu follow ou tu fais une petite action. Une petite action. Moi, j'appelle ça des actions, genre, tu sais, quand tu regardes la story de quelqu'un, ou voilà, tu fais une petite action et franchement, t'auras un petit retour, je pense. Donc, voilà, que ce soit amitié, amour, etc. Enfin, je pense que c'est un peu la même chose. Mais ouais, en gros, si c'est un truc vraiment qui te tient à cœur d'avoir quelqu'un, d'avoir un pote, etc., ou une pote, genre, n'hésite pas à te lancer. Vraiment, lance-toi et n'aie pas peur. En fait, vraiment, n'aie pas peur. Genre, vraiment, n'aie pas peur. J'en suis, n'aie pas peur, tu t'en fous. En fait, tu perds quoi? Tu perds rien du tout. Euh, et je pense que les gens, quand ils vont voir que tu vas vers une personne, tu vois, c'est eux qui vont venir vers toi. Parce que, en fait, je te jure que quand tu parles à des gens et que les gens, ils voient que t'es ouvert, et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. Désolée, hein, mes pensées vont trop vite. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est que, genre, quand j'ai commencé à être ouverte, à parler avec mes profs, à être en mode chill et tout, voilà. Ça veut dire, les gens, ils ont vu que, je sais pas, genre, j'avais pas peur forcément de parler ou de m'imposer quoi. Et ben, c'est eux qui vont, tu vas un peu devenir la hit girl, genre, c'est eux qui vont venir vers toi, t'as capté? Genre, c'est eux qui vont vouloir te parler parce que s'ils te parlent, genre, ça fait. T'as capté ou pas? Enfin, il y a toujours eu des personnes comme ça, moi en tout cas. Quand j'étais dans ma première année à l'université, il y avait une fille, je ne dirais pas son nom, il y avait une fille, c'était vraiment la hit girl, genre en mode. C'est pas forcément elle s'habillait trop bien ou elle était trop belle, hein, genre elle était vraiment. Enfin, elle était belle et tout, elle s'habillait bien, mais c'était pas pour ça en fait, c'était vraiment pour son énergie qu'elle dégageait. Genre, elle parlait à tout le monde. Enfin, même genre en cours, même si elle parlait pas aux autres, elle parlait, genre elle levait la main, elle était là, enfin en mode. Elle parlait avec les profs. Je sais pas, en fait, tu le sentais, genre tu sentais qu'elle avait pas honte, qu'elle avait pas peur et tout. Et c'est pour ça que moi-même, j'avais trop envie d'être pote avec elle. Je me rappelle. Et un moment, genre, petite anecdote. J'espère qu'on n'entend pas les bruits derrière. Petite anecdote, quand on était parti, enfin, quand je suis rentrée en L1, du coup, avec cette fille-là, genre vraiment, c'était, vous voyez, c'était la hit girl. Du coup, je voulais grave être pote avec elle parce que je me disais que si j'allais être pote avec elle, bah, c'était un peu comme je vous avais dit dans ma première vidéo, c'était un peu genre une sécurité parce que c'était une meuf un peu populaire, genre elle parlait à tout, enfin elle parlait, elle était, tu vois, elle était là quoi. Donc et un jour je me rappelle on a distribué les feuilles, enfin on avait des feuilles à faire passer et moi j'étais à côté, tu vois, et j'avais pas de pote à ce moment-là, genre je parlais à personne. Ensuite elle m'a dit Nour et genre là j'ai vu qu'elle connaissait mon nom, genre je vous jure la vérité, j'ai vu qu'elle connaissait mon nom, j'étais trop contente alors que enfin c'était juste une pote, tu vois, mais après j'ai fait après, je lui ai dit, ah, merci. Et j'ai dit son nom, tu vois. Après, elle a dit, ah, tu connais mon nom. En fait, ça veut dire, elle-même, elle pensait la même chose, tu vois. Elle m'a dit, ah, tu connais mon nom et tout. Je lui ai dit, ouais, non, non. Et de là, on a commencé à se parler, en fait. Vraiment, c'est pour ça, des fois, faut juste. Des fois, en fait, on a envie de se parler, tu vois. Genre, les gens ont envie de se parler. Faut juste casser ce petit mur, en fait. Vraiment casser ce petit mur. Et tu vas voir qu'en fait, au fond, il y a plus de personnes qui veulent te parler que ce que tu ne penses. Je sais pas si je me suis bien exprimée. I'm sorry, guys. That's only my second podcast, ok? On peut pas être efficace. Bref, on va lire un autre truc, du coup. La solitude m'a permis de savoir qui j'étais vraiment. Ça, c'est bien, tu vois. C'est un bon truc et c'est vraiment la vérité. C'est vraiment ce qui s'est passé avec moi, comme je vous disais. En fait, ça vous permet de... Ouais, c'est ça. En fait, t'as tellement le temps de faire une rétrospective sur toi-même. Genre, tu sais, quand tu sors tout seul, que tu manges tout seul, que tu vas prendre des cafés tout seul et tout, c'est à ce moment-là que tu vas apprendre à te connaître, en fait. Vraiment apprendre à connaître ce que tu aimes toi. Parce qu'en fait, tu vas plus vivre par rapport aux gens, par rapport à tes potes, par rapport à quoi que ce soit. Mais bref, je veux dire quelque chose, parce que là, c'est dans ma tête, et vous voyez, moi, mes pensées, elles fusent, donc je suis obligée de le dire. C'est comme s'il y avait plein de gens qui se battaient dans ma tête, là. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à la vidéo précédente, et que j'ai pas eu le temps de vous dire, c'est que la confiance en soi, voilà, c'est par rapport à la société. La société, en gros, elle nous fait grave croire que la confiance en soi, c'est physique, tu vois. Genre, baladez-vous juste sur TikTok, écrivez confiance en vous et vous allez voir, tu vois, les trends qui disent ouais, quand tu fais ça, on dirait, enfin, quand t'as pas confiance en toi et quand t'as confiance en toi. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a plein de trends, je sais pas si vous avez vu un petit peu tout ça, mais en mode qui font croire que la confiance en soi, c'est vraiment basé sur le physique et genre en mode si t'es plus belle, tu vas avoir plus confiance en toi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de personnes qui se font des chirurgies esthétiques en pensant que ça va leur donner confiance en elles. Alors, c'est un peu, enfin, c'est un sujet un petit peu mitigé, je vous avoue, même pour moi, parce que je me dis que peut-être que ça peut jouer en soi sur la confiance en soi, mais c'est pas, pour moi, c'est pas la même confiance en soi. Genre, il y a une confiance en soi qui est physique et il y a une confiance en soi qui est personnelle. C'est ce que je parlais à ma pote il y a 2 jours, on a fait un événement et tout, je suis partie avec ma pote, meilleure amie, genre
c'est ma meilleure pote depuis qu'on est petite. D'ailleurs, j'ai rencontré... je me mélange dans mes trucs. D'ailleurs, j'ai rencontré des abonnés et tout, et elles lui ont toutes dit mais t'es qui et tout. Enfin, genre, il y en a plein qui se posaient la question sur c'était qui, alors qu'en fait, c'est vraiment... Genre, il y en a une, elle lui a dit mais t'es sa pote, mais on t'a jamais vu dans les vlogs et tout. Oui, j'ai des amis qui ne sont jamais dans mes vlogs et tout, parce qu'elles veulent pas forcément être filmées ou être sur les réseaux. Mais bref, du coup, cette pote, c'est vraiment une pote, genre, c'est la mif, tu vois, c'est ma pote depuis mon enfance. Et je lui parlais justement de la confiance en soi et tout. Je lui disais qu'en vrai, genre physiquement, moi, j'avais pas beaucoup confiance en moi, mais j'avais trop confiance en moi. Je lui dis en fait, c'est trop bizarre parce que j'ai trop confiance en moi, mais j'ai pas confiance en moi. Genre, enfin, j'ai pas trop confiance en moi. Et je lui dis en fait, je pense qu'on a vraiment deux confiances en soi et qu'il faut distinguer pour pouvoir mieux se comprendre. Genre, en mode, il y a la confiance en soi qui est physique. Ça veut dire que c'est quand tu te trouves belle et tout et tout. Et il y a la confiance en soi qui est intérieure. Et je pense que la confiance en soi qui est intérieure, je suis un petit peu loin, la confiance en soi qui est intérieure, elle influe l'extérieur. Je vous explique mieux. En mode, genre, la confiance en... Moi, j'ai grave confiance en moi dans ma personne. En fait, j'ai grave confiance en ma personne. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça veut dire que si je veux vouloir entreprendre des trucs, faire des projets, je sais pas, genre sortir... même quand j'ai passé mon permis, j'avais trop confiance en moi. Genre, en fait, j'ai confiance en ma personne, genre en mes capacités et tout. Tu vois, genre, je me dis, par exemple, même pour mes études, même si je vois que je suis en train de tout rater, je me dis, non, mais c'est bon, je vais avoir et tout. Genre, j'ai trop confiance en moi, tu vois. Alors que physiquement, c'est pas pareil. Et la société elle nous fait grave croire que la confiance en soi, c'est que physique, alors que pour moi, c'est deux choses distinctes. Et je pense qu'en fait, quand tu travailles sur ta confiance en toi intérieure, en tout cas, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, quand tu travailles sur ta confiance en toi intérieure et que tu réussis justement à avoir confiance en ta personne, ça veut dire qu'en fait, tu vas réussir à sortir toute seule, faire plein de choses que t'avais peur de faire ou que t'as jamais osé faire. Tu vas devenir plus belle extérieurement. Je pense que c'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, je le vois trop comme ça. Et c'est comme ça que tu vas réussir peu à peu. Parce que je pense que la confiance en soi physique, enfin, en tout cas pour moi, c'est vraiment plus difficile à avoir si t'as vraiment pas confiance en toi physiquement. Mais la confiance en toi, enfin le fait de faire des choses, etc., comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, de faire des choses que t'as pas l'habitude de faire, de sortir, je sais pas, de participer, de faire des oraux, de faire des trucs, bref, de faire plein de choses en fait que t'as peur de faire, ça va vraiment forger la confiance en ta personne. Et quand t'as confiance en ta personne, eh ben ça va te rendre plus belle extérieurement, tu vois. Et faut pas faire l'inverse en mode, faut pas genre penser que travailler que sur ton physique, ça va te donner confiance en toi. C'est ça que je veux dire en fait. En mode, travailler sur ton physique, ça va... Enfin, franchement, ça va pas te donner confiance en toi. Genre vraiment, t'auras jamais confiance en ta personne en travaillant que sur ton physique. C'est quelque chose qui se travaille intérieurement et après, tu pourras travailler sur ton physique. Enfin, après, tu pourras vraiment te trouver plus belle et tout. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça marche. Et en fait, j'en suis persuadée que c'est comme ça que ça marche. Et je pense que la société, elle nous fait grave croire justement que c'est en étant plus belle physiquement qu'on va avoir confiance en d'autres personnes et qu'on va être des meilleures personnes. Et enfin, c'est ce qu'on voit partout de toute façon. Genre, c'est que... Enfin, c'est ce qu'on voit partout à la télé, sur les réseaux sociaux, etc. Qu'en mode, quand... quand t'es plus belle, etc., là, tu vas attirer des bonnes choses, tu vas être plus comme si... Tu vas réussir dans tes projets. Désolée, il y a mon chat, je sais pas si vous l'entendez. Ou je vous jure que c'est mon chat, on dirait un bébé qui pleure. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit truc que je voulais vous dire personnellement, c'est que vraiment travailler sur votre confiance intérieure en faisant tout ce que je vous ai conseillé par rapport à la solitude et tout, et je vous jure que vous allez vous trouver plus belle et tout, ça va trop impacter votre estime de vous-même, exactement. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Ça va trop impacter votre estime de vous-même. Donc là, on va lire un autre truc. J'ai de bonnes amies et plusieurs copines. Alors, je vous lis les questions, je les ai même pas encore lues. Hein. J'ai de bonnes amies et plusieurs copines, mais j'ai le sentiment d'être seule. Alors, j'ai des bonnes amies, non. Et d'ailleurs, donnez-moi vos avis et vos réponses en commentaire, bien sûr. J'ai envie que les commentaires de mes vidéos podcast, ça soit vraiment des forums et qu'on se parle tous et qu'on échange tous sur nos expériences et tout. Et que si vous avez des choses aussi à m'apporter, mettez-le en commentaire. Ou si vous n'êtes pas d'accord avec un truc que je dis et tout, franchement, dites-le moi en commentaire qu'on parle et tout. Ça serait cool. Mais après, je pense que si tu te sens seule, c'est parce que tu te sens seule dans ta personne. En fait, faut pas attendre de vos amis qu'elles vous fassent vous sentir moins seule. C'est ce que je vous ai dit, c'est que la solitude, c'est quelque chose qui se travaille vous-même. Il y a deux types de solitude. Il y a la solitude en mode le fait d'être solitaire, et il y a la solitude qui est plus néfaste, c'est quand tu te sens seule, donc comme ce cas de figure. Et je pense que c'est pas le fait de t'entourer de potes ou quoi que ce soit qui va te faire sentir moins seule. Je pense que ce que tu dois faire, c'est vraiment travailler sur ta solitude. En fait, travailler sur pourquoi tu te sens seule. Est-ce que c'est parce que t'es pas habituée à être seule ?
Est-ce que c'est parce que t'aimes pas? En fait, je pense que les moments où on se sent vraiment seul, c'est parce qu'on n'apprécie pas forcément notre solitude, genre que ça nous rend mal à l'aise ou quoi, c'est qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Ah, oh, trop bien, je voulais grave parler de ça. Alors, du coup, il y a une question, c'est l'anxiété dans les endroits où il y a du monde et les endroits où je me retrouve seule, comme à la salle de sport, c'est une galère. Les filles ou les gars, vraiment, je veux trop répondre à cette question parce que je suis une meuf maintenant. Enfin, j'ai trop eu une évolution avec la salle de sport et je pense que c'est un trop bon exemple. Je vous explique. En fait, moi, ma salle de sport, je suis inscrite à Fitness Park. Voilà, j'y vais depuis plus d'1 an en vrai. J'ai commencé petit à petit. Au début, je faisais du cardio et tout. Et là, je suis vraiment plus en mode muscu et tout. Même si ça fait quand même un petit peu de temps que je n'y suis pas allée à cause de mes partiels. Mais voilà, là, je compte repartir et tout. Et bref, en mode, dans ma salle de sport Fitness Park, il y a une salle pour femmes. Il y a une salle, un espace femmes et tout. Donc moi, qu'est-ce que je faisais directement quand j'arrivais à la salle de sport, je me changeais et je courais tac, 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 dans l'espace femmes parce qu'il n'y avait jamais personne dans cette salle, tu vois, dans cette petite salle. Du coup, j'y allais tout le temps et je faisais mon sport et tout tranquille. Et le problème, c'est qu'en fait, dans cette salle, qui est la salle des femmes, parce que les salles de sport ne nous respectent pas trop, il n'y a absolument aucune machine. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont expérimenté ça, mais vraiment, il n'y a que des machines, vraiment, c'est pour rigoler, quoi. Même les poids qu'ils mettent, c'est des poids pour rigoler. Les barres et tout, genre, elles pèsent rien du tout. Enfin bref, voilà, c'est un peu nul. Et quand j'ai commencé justement, au début, tu vois, ça me dérangeait pas parce que je faisais que du cardio, je faisais des trucs vite fait. Mais quand j'ai commencé vraiment à vouloir évoluer, on va dire, en mode muscu machin, euh, je me suis retrouvée contrainte à me mélanger au monde en fait. Parce qu'à la base, c'était grave un refuge pour moi d'être dans la salle des femmes. Genre même mon tapis, toutes mes machines en fait que je pouvais faire en haut, en fait elle était en haut, la salle des femmes, je les faisais en haut juste pour ne pas descendre et me mélanger aux gens. Et genre dans la salle des femmes, il y a une fenêtre comme ça, tu vois, et je regardais, et elle donne sur tout le reste de la salle. Donc je regardais toujours, il y a une petite vitre en fait, et je regardais la salle et tout d'en haut, et je me dis putain, mon rêve de descendre, genre vraiment, il y avait des machines, je me dis ah, j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop faire ça. Même quand je regardais des vidéos sur Insta, TikTok, genre de fitness et tout, il y avait trop de machines et trop d'exercices que je voulais tester, et juste par peur, timidité, bah, je l'ai pas fait, en sachant que moi j'étais inscrite toute seule à la salle. Enfin au début j'étais inscrite avec ma cousine, mais bon elle m'a abandonnée, elle s'est désinscrite, et du coup, et j'avais aucune pote enfin même mes potes qui étaient inscrites, voulaient rien faire, genre, enfin voulaient rien faire. Elles voulaient, c'était pas, ça les intéressait pas de faire des machines et tout, tu vois, elles venaient genre en mode vite fait, faire du tapis et voilà. Sauf que moi je voulais trop faire des machines et vraiment j'avais trop peur de descendre, et je me disais, purée, mon rêve et tout. J'enregistrais tout le temps des routines sport, genre leg day, machin et tout. Et je me disais, purée. Et je regardais les filles en bas, genre d'en haut, je les regardais et je me disais, oh là là, comment elles font et tout, comment elles font. Et je regardais les vidéos des gens, genre des meufs ou des gars qui se mélangeaient et tout. Je me dis, mais comment ils font pour pas avoir peur ou honte de faire leurs exercices tout seuls, comme ça, au milieu de la populace. Alors vraiment, je comprends pas en perte. Et un jour, non, je rigole, je ne l'ai pas fait toute seule parce que je suis une lâche. Je l'ai jamais fait toute seule, mais j'ai eu la chance. Et j'ai eu la chance. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand même bien de s'entourer des fois. J'ai eu la chance d'avoir une pote à moi qui m'envoie un message et qui me dit ouais, je viens de m'inscrire à ta salle. Et cette pote qui va se reconnaître si elle regarde cette vidéo, elle me dit, je vous en avais parlé de cette pote dans ma première vidéo, je vous avais dit ouais, c'était mon ange gardien, bref. Je vous ai dit, elle arrive toujours dans des moments opportuns en fait, et elle me dit toujours des trucs que j'ai envie d'entendre. Donc elle arrive et tout, elle me dit ouais, je me suis inscrite dans ta salle et tout. Et genre là, elle vient et tout, je lui dis vas-y et tout. Enfin, en fait, on a pris du temps à aller à la salle ensemble. Mais quand on est partis ensemble, première fois qu'on y est ensemble et tout, genre je commence à monter, elle me dit mais tu fais quoi là et tout, il y a rien ici, faut qu'on descende, faut qu'on fasse des trucs et tout. Parce qu'elle vraiment, elle fait du sport depuis longtemps, mais vraiment muscu et tout. Désolée, je fais que de dire et tout. Elle fait de la muscu, donc je me suis dit trop bien, genre je vais descendre et tout. Et en fait, je jure, le truc qui me faisait le plus peur, c'était d'essayer des machines et de mal les faire ou de mal faire des exercices. Ah, petite anecdote, genre ah si, vous avez pas un jour avant ce jour-là là dont je vous parlais, genre quelques jours avant, une semaine avant je crois, j'étais partie à un autre fitness park et il y avait le côté des hommes, genre côté muscu et tout, et ah mais si, j'avais oublié que j'avais fait ça en fait, je suis une bosse, et je me suis dit vas-y, one life, genre ça m'a saoulée, je voulais trop faire du soulevé de terre, vous voyez, c'est quand tu prends la barre et tout et tu lèves, sauf que les gros poids et tout, bah ils étaient que du côté des hommes, vraiment il y avait que des gars, enfin il y avait quelques meufs hein, mais vous avez capté quoi. Donc je me dis vas-y, one life. Et j'ai regardé, genre juste avant, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, je me suis dit, pour pas me tromper dans les gestes, tu vois, je me suis dit, comment ils font ça, j'ai regardé la vidéo.
Et ensuite, je me suis dit, One Life, vraiment, je vous jure, il y a des gouttes qui coulaient de mon visage tellement j'avais peur, j'avais trop peur d'y aller et de faire n'importe quoi. Genre, juste quand je prenais le poids, j'étais comme ça. J'étais en train de trembler. Et du coup, là, oh, je crois que j'avais mis mon micro à l'envers. Bref. Et du coup, je prends mon courage à deux mains. Je prends mes jambes à mon cou et je vais prendre des trucs. Je me dis, vas-y, hop, je suis une go muscu en fait maintenant. Donc, je prends le truc et tout. Et là, c'est trop gênant. Vraiment, les gars, c'est gênant. Je vais vous décourager d'aller à la salle tout seul. Non, en vrai, vous voyez, je suis pas morte. Je l'ai fait et je suis pas morte. Donc, et là, je commence à faire... voilà, je trouve un petit coin dans la salle. Assez gênant. Je trouve un petit coin dans la salle et tout. Et je commence à faire mon soulevé de terre. Je me mets la position. J'ai un peu le strike. Et là, je vois, il y a des gens qui me regardent. Enfin, il y a des... Tu vois, des gens, ils passent et tout, regardent. Mais ils s'en foutent. Hein. À la salle, les gens, en vrai, ils s'en foutent un peu de ta vie. Donc, je fais ça et tout. Et là, je fais mon geste tranquille, tu vois. Et là, je le fais quelques fois. Bon, 2 minutes passent et... Désolée, il y a mon chat, si vous entendez un des miaulements. Et là, un groupe de gars, genre 3 gars, ils passent. Mais genre, tu sais, des gars costauds, t'as vu? Ça se voit, c'était des coachs et tout, genre des mecs de la fitness, quoi. Ils viennent vers moi et tout. Et le mec, vous savez pas, il fait quoi? Il rigole. Mais honteux, genre. Vraiment, je pense que j'ai envie de pleurer, là. Je pense que s'il y avait eu un trou, je me serais enterrée, vivante, tout le temps. Déjà que j'avais envie de pleurer, en fait. Déjà que franchement, je sentais que je faisais mal le geste et je me disais, merde alors. Après, je me disais, mais non, Nour, c'est dans ta tête. Mais non, ce n'était pas dans ma tête. Ce n'était pas dans ma tête. Donc le mec, il vient vers moi et tout, il rigole, il me dit, tu fais quoi là? Après, je dis, bah, j'essaye de faire du soulevé de terre. Du coup, je lui dis, je fais du soulevé de terre, mon père. Et désolée, je parle comme ça, mais bon. Bref, je lui dis, je fais du soulevé de terre. Et avec ses 2 potes et tout. Enfin, genre, les gars, ils se tapent des barres devant moi. Genre, ils rigolent devant moi et tout. Donc, moi, déjà gênée et tout. Et j'essaye, tu vois, vraiment, le truc dans la vie, c'est qu'il faut toujours, Béliève, il faut toujours garder confiance en vous et pas montrer à quel point vous êtes blessé. Pas montrer que ça vous touche, tu vois. Donc, j'étais en mode, bah ouais, je fais du soulevé de terre et tout. Après, il me dit, mais c'est pas comme ça du tout. Et tout. En vrai, il était trop gentil. Enfin, ils étaient trop gentils, le groupe, parce que je pense que c'était des coachs, en fait, parce qu'ils étaient trop gentils. Et ils ont pris 2 heures à m'expliquer le geste, tu vois. Et c'était pas méchant. Genre, vraiment, ils rigolaient, mais en mode, ils rigolaient gentiment. Vous voyez, c'était des gars cool, c'était pas des gars méchants. Donc, en vrai, au fond, je l'ai bien pris. C'est pour ça que je l'ai bien pris, même si c'était gênant. C'était gênant, on va pas se mentir. Du coup, ils m'ont dit, ouais, c'est pas du tout comme ça. Là, tu travailles rien du tout, machin, machin. Bref, ils m'ont expliqué. Mais voilà, pour vous dire que quand même, malgré tout, malgré ma timidité, mon anxiété, etc., parce que voilà, j'avais trop de stress de faire ça devant tout le monde, mais je me suis dit, vas-y, One Life, et je l'ai fait, et j'ai vécu cette expérience, qui a été un petit peu traumatisante, mais finalement, je suis là, je m'en suis sortie, et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais le refaire. Bon, pas toute seule cette fois-ci, parce que flemme de mal faire mes exercices. Donc, comme je vous disais, ma pote est venue avec moi la fois prochaine, enfin, la fois d'après. Et trop bien parce qu'elle, elle savait trop utiliser toutes les... Et elle, franchement, elle s'en fout du regard des gens. Franchement, c'est cool d'avoir une pote comme ça des fois parce que elle t'aide en fait. Elle m'aide beaucoup, genre. Elle m'aide beaucoup à m'en foutre du regard des gens. Genre, même des fois, elle fait des trucs et tout. Et moi, je lui dis, ah, j'ai honte ou ah, on me regarde et tout. Après, elle me dit, mais on s'en fout. Genre, personne te regarde, personne te cala. Genre, elle est à la salle. Enfin, bref, elle est archi. On dirait elle est chez elle à la salle. On dirait d'y aller tous les jours. Mais bref. Du coup... je suis partie avec elle à la salle de sport la fois d'après et elle m'a montré comment utiliser les trucs et tout, les machines. Voilà, en fait, c'était juste... Voilà, vous voyez, quand je vous dis il faut vraiment débloquer ses peurs pour avoir confiance en soi, c'est vraiment ça. En fait, elle m'a aidée à débloquer mes peurs, pour le coup. Genre, elle m'a aidée, en fait... Genre, mes peurs, c'était vraiment de mal faire mes exercices, en fait. C'était juste de m'afficher, tu vois, ou mal... Je savais pas utiliser certaines machines, en fait. J'avais juste peur de mal les faire. Du coup... Vu qu'elle m'a montré ça et tout, je l'ai fait avec elle en fait. Chaque machine que j'avais envie de faire, je lui dis ouais, comment on fait ça, comment on fait ça. Non, non, elle m'a expliqué plein de trucs. Et du coup, bah maintenant que je savais tout, je savais où les machines étaient, où les poids étaient, où les trucs étaient, bah j'avais plus peur d'y aller toute seule. Donc la première fois, j'y suis allée avec elle et tout. Elle m'a montré où situer les machins, comment utiliser certaines machines. Et du coup, la fois d'après, j'y suis allée toute seule et c'était trop bien. Je vous jure, c'était trop bien. Et en fait, vu que j'avais débloqué cette peur là en fait et que bah, en fait, j'avais plus peur. Du coup, je me dis, en fait, pourquoi j'aurais peur? Bon, maintenant, je sais faire les machines, ça va, je sais comment elles s'utilisent, tu vois. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment s'utilise une machine et que vous êtes tout seul et que vous n'avez pas vous n'avez pas eu la chance comme moi d'avoir une pote pour tout vous montrer, il y a des tutos sur TikTok, wesh. Il y a une meuf, je sais plus c'est quoi son compte, si vous voulez, je vous le mets en barre d'infos.
En plus, elle a Fitness Park, ça veut dire qu'elle montre vraiment comment toutes les machines de Fitness Park s'utilisent. Et ça, c'est trop bien. Parce que la dernière fois, justement, ma pote, elle pouvait pas venir avec moi et je voulais faire la machine à hip thrust. Je fais toujours les hip thrust avec la barre, moi, mais j'avais jamais fait sur la machine. Et j'avais trop peur de mal l'utiliser, genre de m'afficher ou de me faire mal. Donc, en plus, elle est au milieu de la salle, la machine, donc j'avais grave peur. Et du coup, j'ai regardé, j'ai marqué sur TikTok et tout, et j'ai trouvé une meuf qui montre comment utiliser les machines, c'est trop bien. Donc voilà, après je l'ai fait, et voilà, cool en fait. C'était juste ça ma peur, c'était de mal faire. Et en vrai, de vrai, maintenant que, on va dire, j'ai un peu d'expérience et que je suis allée plusieurs fois toute seule à la salle, franchement, mais personne vous cala, hein. Mais la salle, mais les gens, ils s'en foutent de vos vies. Maintenant, j'y vais, je me mets en chaussettes, claquettes chaussettes, je fais mes exercices, il y a personne qui te regarde. En fait, c'est vraiment dans ta tête, genre. Parce que même les gars, je vous jure qu'ils vous regardent pas, hein. Genre, vraiment, les gars, ils s'en foutent de vos vies. Enfin, bon, vas-y, on va dire, il y a trois cas, mais sinon, le reste, on vient tous pour faire du sport, quoi. On vient vraiment tous pour faire du sport. On paye nos abonnements pour faire du sport. Donc voilà, franchement, n'ayez même pas peur du regard des gens ou quoi. Ouais, du coup, voilà. En fait, vraiment, pour surmonter l'anxiété sociale, ça va être vraiment de débloquer ces peurs. Comme je vous disais, en fait, c'est vraiment toujours la même chose, même si c'est des cas différents. C'est toujours débloquer ces peurs en les faisant, enfin, en fonçant droit dans le mur. Genre, vraiment, fais le truc et n'aie pas peur, en fait. Voilà. N'aie pas peur de l'échec, je vous le dis tout le temps, mais n'aie pas peur de te rater, n'aie pas peur de t'afficher une fois comme moi. Je ne suis pas morte et finalement, maintenant, je vais tout le temps toute seule à la salle. Carrément, je préfère être toute seule. Genre, des fois, mes potes, elles me disent, ouais, est-ce qu'on peut aller à la salle? Il y a des gens qui m'envoient des messages, est-ce que je peux aller à la salle et tout. Parce que maintenant, je suis devenue that girl. Genre, maintenant, je suis devenue la meuf que les gens, ils veulent aller à la salle avec pour que je leur montre comment utiliser les machines, en fait. Mais du coup, voilà, genre, vraiment, be that girl. Vous voyez ces filles-là, genre que vous voyez, alors les fit girls et tout, qui gèrent toutes les machines comme moi, en fait. Bah, dites-vous elles sont toutes, on est tous passés par un début. On est toutes passées, et tous, hein, on est toutes et tous passés par un début, on s'est tous un peu affichés, on a tous eu un peu peur d'utiliser quelque chose, on a tous mal fait un exercice, on a tous fait un exercice avec pas beaucoup de poids. Enfin bref, franchement, ça, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que personne n'est arrivé comme ça du jour au lendemain et était professionnel dans ce qu'il a fait, tu vois. Donc, voilà, vraiment, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de vous afficher. Et même si vous affichez comme moi, écoute, acceptez-le et ça va vous faire encore plus avancer parce que genre maintenant j'en rigole, ça me fait trop rire. Euh, et finalement je me dis, je m'en fous, genre c'est cool. Enfin, il m'a montré comment faire l'exercice et il y avait rien de méchant. Et ça arrive pas qu'à moi, il y a des milliards de personnes qui savent pas le faire et qui ont appris comme ça. Donc voilà, vraiment relativiser quoi, on s'en fout. Je refuse parfois de porter des choses que les gens ont critiquées. Alors ça, c'est tellement, ça me touche trop, genre j'ai trop envie de répondre à ça parce que je suis une personne qui m'en fout complètement de porter des choses que les gens ont critiquées. En fait, tu sais, quand je porte un truc que les gens ont critiqué, ça me donne encore plus de confiance en moi. Genre, je sais pas comment vous dire. Mais vous voyez, là, il y a 2 jours, je suis sortie avec des grosses bottes à moumoute. Si j'ai une photo, je vous la mets, je l'ai postée sur... Bah non, en fait, allez sur mon Instagram, nour.jfl. Je l'ai postée sur Instagram, la photo, mais je vous jure que les bottes, elles sont comme ça, c'est que tout le monde me regardait dans la rue. On dirait que j'ai des petits chiens aux pieds. Et tout le monde me regardait dans la rue. Et genre, je sais pas, en fait, vu que tout le monde me regarde, bah moi, je suis trop saucée. Genre, en fait, c'est l'effet inverse. Je vous jure, pensez à l'effet inverse, en fait. Que du coup, les gens, ils vous regardent parce que vous êtes trop star, en fait. Vous êtes trop iconique, vous êtes trop star. Donc, les gens, ils vont vous regarder pour ça. Justement, si tu portes un truc que les gens critiquent ou que les gens osent pas porter, c'est encore mieux parce que du coup, ils vont vous admirer, en fait. Vous comprenez que les gens vous admirent ou pas? C'est ça que vous comprenez pas, en fait. Vous comprenez pas que les gens, ils vous admirent quand vous faites des trucs comme ça. Genre, ils vous disent, oh my god, elle ose, genre, elle ose faire ça et nous, on n'ose pas parce qu'on est trop nuls, parce qu'on est des losers, en fait, et que c'est une star. Mais vraiment, genre, pensez comme ça. Moi, avec tout... Moi, en fait, c'est ça. Je vous jure que dans toutes mes tenues, j'ai toujours envie de mettre un truc what the fuck, genre, ou un article vraiment qui pète ou que personne met, ou un truc un peu chelou, mais que moi, j'aime trop, tu vois. Parce que, d'ailleurs, une fois, ça m'est arrivé que... Enfin, ça m'a déjà arrivé plein de fois, genre, de poster des vidéos, surtout moi qui est un peu exposée sur les réseaux, ça m'est arrivé plein de fois de poster des TikTok ou stories ou n'importe quoi, de tenues et tout, et qui ont été grave critiquées. Ou alors les gens me disent ah mais elle est sérieuse mais la tenue et tout je portais ça là je vous répète vraiment des trucs que j'ai reçus, hein. Oh cette tenue là mais je la portais en CE1 ou alors non mais elle abuse du bail ou des trucs comme ça, enfin bref plein de commentaires comme ça, mais je vous jure que moi ça me donne encore plus confiance en moi quand les gens ils disent ça, parce que ou sinon je me dis quoi, je me dis toujours que chacun a sa vibe et le public qui y correspond. C'est à dire que moi je sais que mon style il va pas plaire à tout le monde mais il va plaire aux gens comme moi. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est juste que, par exemple, je me dis si je porte une paire
de Travis Scott, genre une paire de sneakers Nike Travis Scott, et qu'une grandma, qu'une grand-mère, elle va aller voir, bah elle va pas capter, elle va se dire peut-être elles sont trop moches, tu vois. Mais qu'est-ce que je m'en fous qu'elle, elle capte, tant que moi, mon public recherché, c'est des gens aussi qui aiment cette paire. En fait, c'est des gens comme moi. Bah en fait, on se comprend entre gens comme nous. Vous avez compris ce que je veux dire? Je vous jure, et je me suis toujours dit ça aussi avec les love et tout. Genre, je me suis toujours dit, ouais, mais imagine que je porte ça et tout. Genre, ben, forcément, il y a des gars, ils vont pas aimer ce style, c'est un peu trop osé ou quoi. Et après, je me dis, mais en fait, moi, les gars qui m'intéressent, c'est les gars qui aiment ce style. C'est les gars qui s'habillent comme ça, qui comprennent la vibe, tu vois. Donc, en fait, c'est mon public recherché. Vous allez pas plaire à tout le monde. Vous allez plaire à votre public. Vous comprenez ou pas? Vous allez plaire aux gens qui vous ressemblent et aux gens que vous visez finalement. Parce que, enfin, aux gens que ils vont capter votre vibe. Genre, moi, je sais, quand je mets des jupes avec des TN, il y a pas tout le monde qui va aimer. Mais les gens qui vont aimer, c'est des gens que moi-même je vais admirer parce qu'on a on a la même vibe, on a le même style, voilà quoi. Donc ça sert à rien de plaire à tout le monde, genre vraiment, mais plaisez-vous à vous-même. Je sais pas si ça se dit, mais si vos tenues elles vous plaisent, c'est le plus important. Et dans tous les cas, il y a des gens à qui ça va plaire et des gens à qui ça va déplaire. C'était ça le point le plus important. Et je vous jure que, en gros, osez vraiment. Parce que dans tous les cas, même si les gens vous critiquent ou critiquent un article que vous portez, ils vont vous admirer pour avoir l'audace de le porter. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils vont dire, ah ouais, genre, même si c'est pas mon style. Moi, je reçois beaucoup de messages comme ça aussi. Même si, genre, ce que tu portes, par exemple, il y a trop de meufs qui me disent, ce que tu portes, je le porterai jamais. Mais je trouve ça trop stylé, tu vois. En mode, je trouve ça trop stylé, mais je le porterai jamais parce que c'est pas forcément mon style, tu vois. Donc, elles sont pas là à critiquer, mais en mode, elles vont peut-être admirer quelque chose qu'elles vont pas forcément porter, tu vois. Mais elles vont t'admirer parce que toi, tu le fais et que ça va bien vu que c'est toi, tu vois. J'adore la solitude, c'est clairement ce que je veux, être heureuse seule, mais je souffre d'anxiété sociale alors que c'est assez compliqué pour moi de me retrouver. Alors c'est assez compliqué pour moi de me retrouver seule. Alors ma belle, je sais pas si t'as regardé ma première vidéo, mais je te conseille d'aller la voir parce que je parlais un peu plus de la solitude. Mais c'est vrai que c'est aussi lié à l'anxiété sociale et je pense que justement le fait de travailler sur... Enfin, en plus elle me dit qu'elle adore sa solitude, donc c'est ça qui est dommage. Bah comme en fait c'est un peu lié à l'histoire de la salle de sport et tout, c'est que vraiment il faut... C'est un truc où tu vas pas l'avoir du jour au lendemain, tu vois. Surtout si tu l'as pas comme moi, je n'étais pas comme ça et je fais beaucoup d'anxiété sociale et je vous disais qu'avant j'allais à des événements, je faisais des crises d'angoisse, je pleurais, je stressais. Genre d'un coup je pouvais être comme ça à un événement, tu vois. Et j'avais tellement de stress que je voulais que rentrer chez moi et genre je rêvais d'être dans ma chambre. Je pense que ça nous est tous un petit peu arrivé ce genre de mood. Quand tu vas quelque part et tu regrettes et tu te dis oh là là, purée, si je serais restée dans ma chambre, je serais tellement mieux, tu vois. Et moi, j'avais grave ça, mais en fait, j'y ai travaillé en me forçant à faire des choses que je voulais pas faire. Donc, je me forçais à aller à des événements, même si c'était dur. Des fois, si t'as quelqu'un sur qui tu peux compter, en vrai, c'est cool, mais n'utilise jamais ces personnes-là, une amie ou un ami, comme une carapace, tu vois. Des fois, en fait, ça peut être cool et ça peut être un petit peu toxique dans le sens où tu vas te cacher derrière quelqu'un, comme je le faisais moi. Genre, je me cachais derrière mes amis ou derrière quelqu'un pour avoir confiance en moi. Je pense qu'en fait, pour apprécier sa solitude et plus avoir de l'anxiété sociale, il faut vraiment combattre ça tout seul, en fait. Il faut combattre ça tout seul en affrontant les choses. Comme je vous parlais, par exemple, pour les oraux, etc. D'ailleurs, petite story, genre quand j'ai passé mes partiels la semaine dernière, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos et de podcasts et tout, c'est parce que j'ai été en partiel. Quand j'ai passé mes partiels la semaine dernière, j'ai eu un oral de mon mémoire, enfin, c'était une soutenance. Et franchement, j'ai trop d'être ça, genre, j'étais choquée. J'étais stressée, en fait j'étais stressée à l'idée d'être stressée, genre vous voyez, j'avais peur d'avoir peur et d'un côté je me disais mais non, genre slay. Et on devait présenter un devoir, enfin un projet, n'importe quoi, ça pouvait être sous forme d'audiovisuel, sous forme de papier, enfin tu vois, tu pouvais présenter moi c'était une exposition, je pouvais la présenter sur n'importe quel comment on dit, support, voilà. Et j'ai décidé, bien sûr, vu que j'aime trop faire des montages et tout, que c'est vraiment mon délire, quoi. J'ai fait un montage, en fait, j'ai fait un reportage sur l'exposition. Et franchement, genre, j'ai fait la voix. Franchement, si je l'ai, je l'ai, la vidéo. Si vous voulez la voir, je vais vous la mettre en barre d'infos parce que je suis assez fière de moi. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller la voir. C'était ma présentation de la soutenance, quoi, sur l'exposition, une exposition, bref, sur laquelle j'ai travaillé à Paris. Et en gros, j'ai fait la voix off et tout, et je faisais comme une journaliste. Je faisais, et donc voilà, cette exposition, machin. Bref, j'étais trop à fond. Et dites-vous que je devais mettre cette vidéo-là, genre avec ma voix, mon montage, moi à fond et tout, je devais la mettre devant tout le monde, tu vois. Il y avait 3 profs, donc le jury, et il y avait les gens de la classe. Et je vous jure qu'en fait, j'étais trop fière. Genre vraiment, je pensais que j'allais avoir peur, j'avais peur d'avoir honte et tout.
Et en fait, genre, faut trop être fier de vous. Genre, vraiment, soyez fiers de vous. Faut trop vous dire que vous êtes en train de slay. Genre, moi, j'arrêtais pas de me répéter ça dans ma tête. En fait, moi, je devais présenter un oral, donc parler, etc. J'avais le droit à des feuilles, c'était cool, pour présenter l'exposition, machin. Et ensuite, je devais mettre la vidéo en marche et voilà, laisser les gens regarder. Donc, quand j'ai parlé, je vous jure que je pense, moi, vous voyez, vu que je fais de l'anxiété et tout, bah, je pense beaucoup. Je vous en avais parlé, que je pense énormément. Et ce que je faisais, c'est que, genre, quand je lisais ma feuille et tout, déjà, en fait, j'essayais de prendre du temps. Parce que moi, ce que je faisais avant, c'est que quand je faisais mes oraux, je parlais super vite. Vu que j'étais stressée, du coup, on comprenait rien. Et ça me stressait encore plus de stresser, de parler vite, qu'on comprenait rien. C'était un enchaînement de trucs, d'informations qui allaient trop vite dans ma tête. Du coup, maintenant, je fais, genre, je lis une phrase. Enfin, ça, c'est de mes petites techniques à l'oral. Genre, je lis des phrases, je fais des pauses. Et pendant mes pauses, genre, je réfléchis, tu vois, je pense et tout. Enfin, je m'apaise, en fait. Tu vois, je fais, non, non, non. Non, non, en fait, ça fait ça. Et genre, les gens, ils ont juste l'impression que t'es archi détendu et que tu gères le bail, tu prends ton temps, t'es là, tu vois, t'es calme et tout. Et en gros, c'est tellement ma technique. Et à chaque fois que je commence à stresser, genre, je sens mon cœur un petit peu tac, 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 je fais une pause et dans ma tête, je me dis slay. Et je me dis, mais genre, Nour, t'es en train de slay. Genre là, t'es en train de dead ça. Genre là, les gens, ils te regardent, ils se disent, mais waouh, genre. Je vous jure que je me dis tout le temps ça dans ma tête. Et ça a trop marché. Vraiment, ça a trop marché parce qu'avant, franchement, dommage que j'ai pas de vidéo de moi qui passe à l'oral avant parce que vous auriez. Je sais pas si vous aurez rigolé ou pleuré tellement que c'était honteux et gênant. Mais voilà, juste pour vous dire que mes techniques, elles marchent vraiment. Et si vous voulez plus de techniques, demandez-moi, je vous en donnerai sur les oraux, etc. Parce que moi, j'ai dû faire face à plein d'oraux dans ma licence. Enfin, je devais faire plein d'oraux et tout. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Mais en tout cas, j'étais trop fière de moi parce que j'ai trop vu l'évolution, tu vois, j'ai trop vu l'évolution. Et quand j'ai présenté ma vidéo et tout, genre, j'avais même pas honte. Je pensais que j'allais avoir honte ou que j'allais être gênée. Et pas du tout. Genre, j'étais trop fière de moi. Genre, les gens, ils regardaient et moi, j'étais là en mode... Et en fait, vu que j'étais fière de moi et que j'avais cette énergie et tout, à la fin, quand j'ai arrêté la vidéo, et ben, genre, les gens, ils ont tous fait « Oh, genre, en mode, elle a d'être ça et tout, tu vois. » Et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est... Enfin, genre les gens, ils vont penser quelque chose selon toi, comment tu vas agir, tu vois. Peu importe ce que tu vas présenter, peu importe ce que tu vas faire, c'est la manière dont tu vas le faire qui va vraiment avoir un impact sur les gens. Genre vraiment, parce qu'en fait, c'est un miroir. Tu vas être un miroir de toi-même. Genre quand tu présentes un truc et que t'es là en mode stressé et que t'as peur, les gens, ils vont être stressés, ils vont avoir peur. Enfin, en mode... Les gens, ils vont être en mode... Ils vont... En fait, je sais pas, ils sont réceptifs à tes sentiments et à tes émotions, tu vois. Moi, je me dis... Enfin, moi, je vous parle tout le temps d'énergie et tout, parce que je crois trop à ça. Genre, pour moi, on est fait d'énergie. Et genre, quand tu dégages une énergie de stress et de peur, bah, les gens, ils... Tu vois, par exemple, quand tu vois quelqu'un passer, toi, au tableau, genre, t'es assise, t'es tranquille, tu vois quelqu'un passer, et la personne en face de toi, elle est archi en train de stresser, elle transpire et tout. Ça te... Tu vois, ça t'angoisse un peu, genre, ça te stresse et tout, ça te gêne. Tu vois, en fait, tu vas ressentir tout ça. Vrai ou pas? Genre, tu vas vraiment ressentir tout ça. Alors que si une personne qui passe, elle est en mode slay, genre, elle parle bien, elle est détente, bah, tu vas être en mode... Après, tu vas dire waouh, quoi. Tu vas dire waouh, elle gère, en fait, et tout. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes un miroir, en fait. Vraiment, on est des miroirs. Genre, en mode, si tu as une certaine énergie, les gens vont penser ça de toi. En fait, c'est pour ça que vous pouvez manipuler les gens. Euh, Je pars trop loin dans mes... Mais je vous jure, j'ai lu un livre, ça s'appelle Trucs et manipulation. Je sais plus c'est quoi le titre exactement. Franchement, redites-le moi en commentaire. C'est sur le développement personnel. Et ça s'appelle Influence et manipulation, il me semble. Et en gros, ça parle de ça. Comment manipuler les gens et tout. Et je vous jure qu'en fait, c'est trop facile de manipuler les gens avec ce que vous dégagez. En fait, c'est pour ça que je vous dis ce que vous présentez, ce que vous dites, ce que vous faites, c'est pas si important que ça. C'est la façon dont vous allez le faire. Vous pouvez présenter un truc super nul, mais si vous le présentez avec tellement de conviction et super bien, bah ça aura l'air d'un truc incroyable et les gens ils vont directement accrocher, tu vois. Depuis la primaire, j'ai des remarques sur mon corps physique. Évidemment, je n'avais pas du tout confiance en moi. Chaque soir, je me détestais de plus en plus. Puis arrivé au collège, je pensais que ça allait s'arrêter. Les deux nouvelles remarques, mais j'ai eu des nouvelles remarques chaque jour. Cette année-là, de la part d'un gars en gros. Cette année-là, il est dans ma classe, il a un peu arrêté les remarques. Un jour, il m'avait dit une remarque que bien sûr, il m'avait humiliée. Toute la classe avait rigolé. J'ai décidé de faire genre que j'étais narcissique, j'avais une grande confiance et que j'avais une grande confiance en moi et franchement ça a marché. Maintenant j'ai réellement confiance en moi. Je suis trop fière d'écouter ça parce que je vous jure en fait au début de l'histoire j'allais lui dire ça. Je pensais que genre elle était encore en train de struggle, j'avais trop envie de lui dire ça mais du coup bah elle l'a fait par elle-même, du coup c'est trop bien. Mais c'est vraiment ce dont je vous disais, ce que je vous disais.
de vraiment faire semblant, genre fake it till you make it, je ne vous le dirai jamais assez. C'est ce qui a tellement marché pour moi. Et pareil, quand je vous ai dit, genre, par exemple, en fait, dans toutes les histoires que je vous raconte, toutes les petites anecdotes et tout, c'est un peu toujours la même chose, tu vois, dans mon oral, quand tu dis tu slay, c'est vraiment pour. Tu fais semblant parce qu'au fond, t'es un peu en train de t'es vraiment en train de stresser et tout, tu vois, ou même à la salle de sport, quand je vous avais raconté que j'étais partie, voilà, faire mon truc et tout, au fond, j'étais pas du tout à l'aise, mais j'ai fait semblant. Et finalement, c'est ce qui a fonctionné parce que ça m'a débloqué cette peur, ça m'a débloqué toutes ces craintes et tout. Euh, du coup, voilà. Je pense que cette vidéo touche à sa fin. Je vais voir s'il y a un peu d'autres petits sujets sur lesquels je pourrais développer. Là, c'était vraiment la deuxième partie de la vidéo confiance en soi et tout, mais je ferai une vidéo... je changerai de sujet pour la prochaine fois. Il y avait plein de sujets, il y a tellement de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Déjà, dites-moi ce que vous préférez, je vais vous poser la question maintenant. Alors, sujet que je voulais aborder, donc sujet numéro 1, c'était le fait de devenir indépendante, par exemple créer sa marque de vêtements comme je l'ai fait, créer sa marque de vêtements, je sais pas, avoir son permis, plein de petits trucs comme ça qui pourraient peut-être vous aider, que voilà, j'aimerais partager, surtout sur la marque, je pense que c'est cool. J'ai pas mal de trucs à vous raconter là-dessus si vous voulez. Si vous ne connaissez pas ma marque, je vous invite à aller sur mon Instagram, elle est en bio, c'est Lucky Me, ça s'appelle, et je sors une nouvelle collection en juin. Donc voilà, j'ai trop hâte de sortir la collection. J'ai vraiment trop hâte parce que là, ça fait vraiment presque un an que je suis que sur une seule co et il n'y a pas énormément d'articles. Donc en gros, j'ai envie de vous montrer plein d'autres nouvelles choses. Donc voilà, j'ai trop hâte et je vais faire un shoot et tout en juin, je l'espère, si je reçois bien tous mes articles. Et ah oui, et ce n'est pas du dropshipping ou quoi, c'est moi qui conçois tout, qui fait tout, qui ai trouvé mes fournisseurs, machin. Donc voilà, je tenais à le préciser. Donc voilà, je peux faire une vidéo un peu basée sur ça, ou sinon plus sur les études, ou alors les deux mélangés, hein. Parler sur les études et tout, ou sinon sur l'influence, les réseaux sociaux, la face cachée des réseaux sociaux, les influenceurs entre eux. Enfin, j'ai trop de choses à dire aussi là-dessus, à quel point ça peut être toxique et à quel point ça peut vraiment détruire les gens. J'ai plein d'exemples, j'ai plein de trucs, plein d'expériences à vous partager par rapport à ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et si vous avez d'autres sujets, sinon donnez-moi des idées, s'il vous plaît, en commentaire. Voilà, des trucs qui vous intéressent. Désolée. Ça peut être plein de choses, ça peut être vraiment tout. Vraiment, je suis ouverte à parler de tout. Donc voilà, là je pense qu'on a clos le chapitre solitude, confiance en soi. Je sais pas, dites-moi si vous voulez une partie 3 peut-être. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et